Tellement content de le retrouver. Louis Bérubé, qui est notre invité cette semaine à notre balado On jase de country sur le réseau Hit Country. Louis Bérubé, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey, ouais, t'as l'air d'un gars reposé, j'imagine. Ouais. Hey, je voulais juste te mentionner. Ah, là, on t'entend. Essaye donc, voir, continue de parler. J'ai dit, j'ai dormi, mais là, je suis bon. Là. J'étais fatigué, là, mais là, j'ai arrivé avant-hier de show. OK. T'étais dans quel coin? Je jouais à Montréal en fin de semaine. Oh! Toujours en demande pour les spectacles. On y reviendra un petit peu plus tard tantôt. Louis, pour les gens, là, je vais dire tout de suite que les gens te connaissent pour la plupart qui vont regarder le balado, mais pour les gens qui te connaissent un peu moins, là, corrige-moi si je me trompe, on est à quoi, une trentaine d'années de carrière là, dans la musique? Ouais, j'ai commencé en 91. Et hein, les années ont passé, les albums se sont succédés avec le succès que tu connais actuellement. Mais dis-moi, comment ça a commencé, ton amour pour la musique country? Oh, Christy, je devais avoir peut-être 7 8 ans. Je chantais déjà, mais 6 7 ans. Il y avait un monsieur dans ma région où il y avait une salle de chevaliers. Nous, on appelle ça la salle de chevaliers de Colomb. Oui? Il venait me chercher pour m'emmener chanter le samedi soir. J'étais tout petit de ce temps-là. Là. Hey, après, j'ai chanté, puis je dansais les peaux jaunes, les 7 carrés. J'étais avec les personnes plus âgées. Mais écoute, j'ai toujours aimé ça, même en étant tout petit. Je me souviens, là, j'avais un de mes oncles qui jouait de la guitare, puis OK. mon père jouait de l'accordéon. Puis, quand il venait veiller à la maison, ben là, je m'installais à côté de lui, puis j'étais debout toute la soirée, puis je faisais semblant de jouer de la guitare. OK. Je ne savais pas jouer, là. Puis, je te dirais, vers l'âge, on était quand même une grosse famille. Chez nous, nous autres, on était 13. Fait que, oublie les instruments de musique, là. Oui. On avait un bicycle à pédale à 13. Qui est-ce qui le prend? C'est le plus fantasme. C'était toi? Je vais dire, je l'ai pédalé souvent. Non, non, mais après ça, je te dirais que ça a commencé, j'ai devenu commis d'épicerie à l'âge de. J'avais pas tout à fait 16 ans. J'avais à peu près 15 ans. 14 ans et demi, 15 ans. Puis là, je voulais jouer de la guitare, moi. Mais je n'avais jamais eu de guitare. Puis. Mais non, en tout cas, il y a un gars, il s'appelait Peter, puis lui, il faisait du Elvis Presley. OK. Il m'avait vendu sa guitare à 5 piastres. Puis j'ai commencé ça. Puis là, ben, j'allais me chercher des livres à la bibliothèque. Je ne savais pas jouer. Là, je voulais apprendre. J'allais me chercher des livres d'accords de guitare à la bibliothèque. Puis ma mère, nous autres, on avait 4 5 chambres en haut. Puis, sauf que je jouais tard. Moi, je vais aller me coucher, mais je ne me couchais pas. Je jouais de la guitare. Et là, elle m'a amené à me dévisser la fiose du panneau électrique pour que je puisse me coucher, Ah, pas que je joue. Je connais les autres. Fait que là, un moment donné, le plus vieux, lui, ça c'était drôle. Le plus vieux, ça en était, lui, il était plus vieux, fait que lui, il sortait de la maison. Fait que moi, j'étais un petit peu fantasme. J'ai dit, maman, j'ai dit, tu devrais me donner cette chambre-là. J'aimerais ça tout seul, mes affaires, puis là, je travaille. Tu vois, j'ai passé ça dans les branches, on peut dire, pas trop qu'elle s'en rende compte. Et puis elle me dit oui. Allons, elle a fait la gaffe. ah, Enfin, moi, je le Seigneur. savais. Je le savais parce que dans ma rue, au vis de la chambre où j'étais, il y avait un poteau de téléphone, puis il y avait une lumière dans le poteau. Ça fait que là, mais elle avait bien beau dévisser les fuse à cette heure. Je rouvrais la vitre, puis je me mettais aux avis de la fenêtre, puis là, je voyais mes accords, puis je pratiquais pareil. Puis quand elle m'a dit, ah, ben, toi, mon petit Chris. Elle s'en passait pourquoi je la voulais en faire. Mais écoute, j'ai commencé ça à 16 17 ans, à vrai dire, je joue de la guitare. J'ai eu de la misère, hey. J'ai appris tout ça. Mais je me rappelle, je pense que j'ai pogné le flederum, si on peut dire, là, à Oui. gratter ça. Ben, c'était en faisant semblant à côté de mon oncle. Je pognais le beat sans m'en rendre compte. Tu sais, veux pas, je faisais de l'air de jouer, moi, là. Je suivais le tempo, pareil. Tu as Elle développé sonnait pas la l'oreille. guitare, mais moi, je l'avais Oui. dans la tête. Je l'avais dans la tête. Fait que je te dirais que c'est là que ça a commencé. Puis j'ai commencé à écrire. Ensuite de ça, quand j'ai rendu à 18 ans et demi environ, j'ai j'ai rentré en foresterie. OK. Puis là, ben, on a la misère, tu sais, veux pas, c'était quand même dur en forêt. Oui. Puis j'étais bûcheron, fait que ben, j'étais un gars de tennis. Ça fait qu'à ce moment-là,
je chantais au son de la chainsaw ma journée longue. Je montais travailler, j'avais quoi, 2 heures le matin, 2 heures le soir pour venir. Puis tout le long en montant, je chantais. En travaillant, je chantais. Puis même, je te dirais que des fois, on était comme plusieurs blocs, plusieurs gars, un à côté de l'autre, comme on avait Oui. comme un morceau de c'était 300 pieds de large. OK. Là, il fallait virer d'un bois à l'autre. Là, on avait ça creux. Des fois, c'était 1500, 2000 pieds. Mais quand ce que j'arrêtais limer ma scie, là, je pense que ma batterie va lâcher. Ah, Là, il t'es faudrait que noté, je trouve là. une façon de plugger. Quand j'allais limer ma scie, ben, Maudine, les gars continuaient à tourner que j'étais après chanter quand je travaillais. Ça, c'était drôle. Moi, quand j'arrêtais, ils entendaient ma scie arrêter, mais mes voisins, le prochain bloc, si on peut dire, ils chantaient à tune que j'étais après chanter que je travaillais. Ça, c'était drôle en sacrement. Fait qu'écoute, on a toujours. Mais j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté. Fait que comment ça a commencé? Je ne sais même plus. J'ai Mais toujours chanté. Mais là, il va falloir que je trouve une façon, parce que là, mon cellulaire vient de me dire que ma batterie, elle commence à être basse. Si tu nous donnes 30 secondes, on peut se oui, prendre une pause d'intermission. vas-y pendant 30 secondes, Ouais. puis je vais préparer ma prochaine question pendant ce temps-là. OK, parfait. Alors, que je mentionne aux gens qu'on a Louis Bérubé pour notre balado. On jase country sur la source du country. Pas le temps de s'ennuyer avec Louis. Je pense qu'on va avoir plein de choses à se raconter également au cours des prochaines minutes, alors qu'il nous parlait de ses débuts. Mais là, on va pouvoir se concentrer sur son développement artistique. Puis là, je vois en arrière de lui qu'il y a énormément de guitare. Donc, ça va me permettre de lui poser comme question un petit peu plus tard tantôt, à savoir si c'est un collectionneur de guitares. Et je suis persuadé qu'il y a plus que sa première guitare qui s'est achetée à 5 dollars. Les choses ont changé depuis ce temps-là et une belle carrière qui se poursuit depuis maintenant une trentaine d'années pour Louis Bérubé. D'ailleurs, je vais vous parler un peu aussi du fait qu'il travaille de façon indépendante. Donc, pas de maison de disques. Il a fait sa carrière à continuer comme ça de façon indépendante. C'est pas toujours facile. Peut-être lui demander justement sa relation un petit peu aussi avec, je dirais, l'industrie, parce que connaissant Louis, c'est un gars qui fait toujours ses choses de son côté, un petit peu à part. Donc, on va pouvoir lui revenir là-dessus comme prochaine question dans quelques instants pour notre balado. On jase country, qui se poursuit sur votre fréquence et votre réseau et de country. Et on a bien hâte de lui poser justement ces fameuses questions au cours des prochaines minutes. Vous rappelez qu'on a des belles surprises à surveiller dans notre balado On jase country au cours des prochaines semaines. On devrait pouvoir jaser avec, entre autres, les Paul Darèche, les Patrick Normand. Donc, ce sera à suivre. On vous reviendra avec plus de détails là-dessus. Alors oui, j'allais dire, je parlais aux gens pendant que tu t'installais. Tes Oui. guitares derrière toi, là, est-ce que t'as-tu une collection de guitares, coudonc? Non, non, mais j'en ai plusieurs, par exemple. Ah oui, hein? Je vais en avoir une quinzaine à cette heure. Ah, ouais, tout est beau. Eh ben oui, est-ce qu'il y en a une ou deux? Une en particulier, j'imagine que tu aimes plus que les autres. Ben oui, c'est sûr. Et ma première, que j'ai payée moi-même, pas elle à 5 piastres, parce qu'elle, je l'ai revendue. C'était faux un peu, mais c'était pas une guitare chère. Mais OK. après ça, je m'ai acheté le Sigmar Martin quand je travaillais. Puis, je l'ai toujours gardé. Puis, à un moment donné, mais à force de jouer dessus, je la traînais partout. Pas des fois, je la mettais dans un sac de couchage. Ça, c'est vraiment vrai. Je la mettais dans un sac de couchage, puis je l'emmenais en skidoo en tabagane. Aïe, aïe, c'est bon pour les guitares, ça? On montait dans le bois, puis il y en a des chums, puis là, ils disaient, ouais, mais ta guitare. Fait que là, j'ai dit, sacrément, comment j'amène ça? Fait que je la mettais dans un sac de couchage, sans tabagane, puis envoyé dans le bois. Fait qu'à un moment donné, ma guitare était maganée. Ça fait que j'ai pris, et ça, j'ai eu peur, par exemple. C'est un bout de ma vie où j'étais vraiment pas content. OK. Je l'amène à un luthier parce que j'avais essayé de la réparer moi-même. Je trouvais que le derrière était magané et tout. Puis j'arrive chez. Ma femme arrive chez nous, puis j'étais après sabler la guitare. Avec une sableuse. Voyons Fait donc, que toi. là, bah oui, elle était tout graffinée. J'ai dit, je l'arrange moi-même. Allons, je t'ai fait la gaffe. Parce qu'il y avait comme il y a du plastique sur le long du manche. Là. Hey, ça fondait, ça graissait ce sous-bois. Ça. Oh, Jusqu'à temps, là, j'ai dit, je vais l'emmener à un luthier. Je l'emmène à un luthier. Fait que là, il me dit, ça coûte tant. Fait que, au moins ça. Fait que je lui donne un dépôt. Puis là, ça faisait 6 mois, 1 an qu'il avait la guitare. Je retourne voir. Il n'est pas bien avancé. Là. Je commence à être inquiète un peu. Ça fait qu'à un moment donné,
là, j'ai dit, je vais avoir ça, puis je vais avoir un capteur de rêve dessus, puis un gros torgnal. En tout cas, je me fais faire une œuvre d'art Oui, avec oui, ma oui. guitare. Parce que elle, je la vendrai pas. Ça fait que, au bout de 2 ans, il me rappelle, il manque d'argent. Fait que là, j'en envoie d'autres. J'ai envoyé un peu d'argent. Fait que, à un moment donné, ça fait comme 4 ans. Fait que là, j'entendais parler de lui, j'écrivais, il ne me répondait plus, rien en tout. J'arrive, puis c'est à Montréal. Là. Écoute, moi, je OK. suis au Nouveau-Brunswick. OK, Je oui, ne connais oui. pas c'est qui le gars, je ne connais rien. J'arrive là, il n'y a plus rien là. C'est fermé. Hey, qu'est-ce que je fais? Hey, là, je pars en virant, je vais voir les polices. J'ai dit, vous êtes mieux de le trouver avec moi. Je te garantis, je vais le promener sur le top du Jeep, mais je le trouve. Fait que, mais j'ai été chanceux parce que j'étais un petit vite. J'ai rentré sur Internet, puis j'ai commencé à faire une recherche. Puis ça a donné que j'ai vu une place qui avait une chambre de peinture pour justement ce genre d'entreprise-là qui était à Laval. OK. Puis ça me semblait, lui. Fait que j'appelle là, je lui demande si la chambre de peinture est encore à vendre. Il dit oui. Je peux ça aller voir ça? Il me dit oui. Hey, j'arrive là, 6 gars-là. Hop là. J'ai dû caler ma guitare. Je peux-tu dire que ça, il me l'a donné, ma guitare? Oui, hein? Oh, yes. Puis j'étais pas content. Hey, il m'appelait plus, il ne répondait pas, rien en Ben tout. oui. Mais moi, pour moi, là, c'est la valeur sentimentale qu'il y a derrière tout ça. Là. C'était ma guitare que j'avais. Hey, j'avais travaillé dur pour payer cette guitare-là. Ben J'avais payé oui. ça dans le temps. 1500, 2000 piastres. Aïe, aïe. C'était cher dans le temps. Là. C'est 30 Oui. ans, 30 quelques années passées. Là. Ça fait qu'en fin de compte, je l'ai récupéré. Puis là, je vais t'en montrer. Ben oui, Ouais, bon, ça un petit peu. maintenant. Là. Un petit peu. Regarde, c'est celle-là que j'ai fait faire. Pas si tu vas All voir, là. right. Oui, je la vois là. Ah, baptême. Ben oui. Ben oui. Là, regarde, tu vois. Mais là, tu t'en Fait sers que plus en, ça, là, tu t'en comment tu sers plus en dis? spectacle, là. Non, non, m'en sert plus un spectacle, là. Je la garde vraiment pour. Oui, si j'ai envie, des fois, quand j'écris des chansons, je te dirais, le son d'une guitare m'inspire beaucoup. Fait que là, je te brasse un peu, je vais me repluguer. Oui. Ouais, le son d'une guitare m'inspire beaucoup. Fait que quand j'écris des chansons, ben là, j'essaye avec elle, puis si je vois que c'est pas la couleur que je veux, parce que je peux pas parler au son de ce son-là, je vais changer de guitare. Je m'en prends un autre. C'est Ah, même c'est. beaucoup, j'écris. Je vais changer de guitare. Puis quand je peux inspirer, vraiment, ben là, je dis à ma femme, moi, ben, je suis dû de m'acheter une guitare neuve. C'est demain que ça Hey, marche. dis-moi, parce que, oui, effectivement, t'écris, puis t'as ce. Ben, on le voit dans ton franc-parler. Moi, je te connais assez pour savoir que tu as aussi aussi franc écrit. Donc, c'est assez direct. Mais c'est des paroles qui touchent les gens. Ça a fait ton succès depuis ces 30 dernières années. Est-ce que au moment où on se parle, y a-tu des choses qui sont à venir pour Louis Birubé, tranquillement, pas vite? Y a-tu des écritures qui se font? Ben, Comment ça se passe? ben, j'écris tout le temps. Hein. J'écris tout le temps. C'est certain des CD, des albums complets. J'en ferai plus de toute façon parce que ça vaut plus la peine. Ça vaut OK. vraiment plus la peine. Par rapport que les distributeurs majeurs qu'on avait au Canada, ils ont disparu. DEP a fait faillite. Distribution Select, eux autres, ils ont, ont fini par fermer les portes. Puis, écoute, je me suis fait avoir avec le dernier album. J'ai eu confiance à quelqu'un pour justement la production de cet album-là. J'ai trouvé d'engager un avocat pour finir par récupérer ma bande maîtresse Ouais. parce qu'ils avaient vendu 5 000 6 000 albums, puis j'ai eu zéro. J'ai pas eu une seule noire de Aïe, tout aïe. ça. Puis, il me devait comme 60, 50, 60 000 là, à part de des cassettes. Fait qu'à fait tout ça, euh, j'avais un gérant aussi dans l'année 2018-2019. Ils m'ont sacré là parce que moi, je voulais être payé. Puis, en fait, compte, je n'ai jamais été payé. Fait un disait que c'est la compagnie 10, mais le gérant, lui, il ne voulait pas l'avoir la compagnie 10 parce que ça, c'est son partenaire dans la compagnie. Fait que ça finissait plus. Jusqu'à temps, j'ai trouvé d'engager un avocat, puis j'ai fini par récupérer ma bande maîtresse. Ensuite de ça, c'est la distribution Select qui a fini par fermer les portes. Donc, il fallait que je me trouve un autre distributeur. Je m'ai trouvé un autre distributeur qui est Leclerc, là, Emma Distribution. Puis, la même affaire, ils sont exposés selon le contrat, ils nous payaient tous les mois. Puis, ça ne paye pas. Tu es obligé de te battre pour avoir ton argent. Puis, ils doivent 7, 8, 10 000 piastres. Puis, il n'y en a pas un qui te paye. Puis, à un moment donné, j'ai dit en garde. Là, je t'ai écœuré. J'ai dit, je vais tout chercher mes affaires. Je vais te chercher mes affaires. Puis, je fais ça moi-même à cette heure. Donc, faire un album, puis
mettre beaucoup de sous parce que ça coûte quand même Oui, assez cher. Là. Moi, le dernier, je oui, pense, il a coûté 30 000 piastres. Brut, là, c'est clair, là, c'est de l'argent. oui, Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai dit non, je ne ferai plus ça. Parce que même encore là, les nouvelles autos, ils n'ont plus de CDPE dedans. Puis là, ils me demandent de faire des clés USB. J'en ferais bien une clé USB, mais ça va nous prendre quoi? Peut-être 3-4 jours d'ouvrage, puis mettre ça sur une clé USB. Après ça, ils vont se la passer un l'autre, puis ils vont y faire. Fait que si tu veux une clé USB, achète tes tunes, fais-les toi-même. Demain, de cette façon-là, je suis certain d'être payé. Un. oui. Puis, investir autant d'argent, puis prendre autant d'années pour récupérer ce que ça t'a coûté, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce que j'ai choisi de faire plutôt, probablement que les 3-4 mois, je vais m'arranger pour sortir un single. Ah, Un single, puis quand est-ce qu'il y en aura 8, 9, 10 de sortie, ben là, à ce moment-là, peut-être que je les mettrai sur un CD pour les vendre, justement, pour que les personnes, il y a certaines personnes qui l'aient, parce qu'il reste que la face, tout ce qui est numérique, l'électronique, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça. non, Moi, c'est j'en ça. suis un des premiers. Fait que c'est certain que pour moi, je pense que c'est la manière la plus valorisante. Puis, parce que si tu fais un album, puis tu peux pas en mettre à vendre une part. Les disquaires, ils ont presque tout fermé les portes. Les distributeurs, il n'y en a plus. Il n'y a plus de CD player dans les autos. À quoi ça te sert de faire des CD pour pas en vendre? Puis de faire des clés USB, ben, c'est la même chose. Le monde, ils l'ont, puis il va la passer à l'autre, l'autre va la Ouais. copier. Ça ne vaut même pas la peine. Mais là, donc, on peut s'attendre. Prochain extrait, est-ce que tu t'es donné un laps de temps? Est-ce que tu t'es dit, bon, à tel mois, ben, je vais sortir un Ben, prochain extrait? j'aimerais sortir un prochain extrait en avril, OK. prochainement. C'est ici que tout peut bien aller là, avec les studios et tout. Là. Des fois, tu essaies de boucler, mais là, c'est pas Oui. toujours évident. Tu es entre deux dates. Là, puis c'est que ça demande quand même beaucoup être en forme. Mettons, faire du studio, Oui, si oui, on peut oui, dire, oui. parce que tu peux chanter à maudite ligne 4 fois, 5 fois. Là. Oui. Fait que c'est pour ça que je ne fais pas ça sur le pif. Si tu veux avoir de quoi qui sonne bien, puis écoute, jusqu'à ça accroche, ben, t'es mieux de te reprendre que de la laisser le même. Je pense que tu polis tes affaires, et c'est là qui fait que, autant dans mes textes que dans ma production, je suis dur sur moi, si on peut dire. Oui, hein? Mais j'aime ça. Ah non, j'aime pas faire de quoi, puis j'aurais du bien dû. Non, 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 non. Moi, ça passe pas, Edwin. Je le fais tout de suite, sinon, je le ferai pas. C'est aussi simple que ça. Puis ta prochaine chanson, elle ressemble à quoi comme texte? Est-ce que tu as une idée de vers quoi on s'en va comme idée de chanson? Ben oui, ça va s'appeler Mon épousteuse. Ah! Mon Hey, c'est bon. épouse, steuse. Hey, j'aime ça de même, moi. Parce que dans la plupart de toutes les cabanes, c'est la femme qui fait le ménage en général. C'est mon épousteuse. Non, non, le Bon. monde aime bien ça. Puis le texte est bon, tabarnak, tout. Ah oui? Oh, oui, oui, oui. J'ai hâte qu'on entende ça, franchement. Ben, c'est dans le style de Louis Bérubé qui est Ben oui, toujours moi, aussi moi c'est direct, j'aime mon ça de style à même, moi. moi. Mais Là, dis-moi, parce que bon, tu continues la tournée de spectacle, tu es toujours en demande un peu partout, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais aussi un peu partout à travers le Québec. Évidemment que ben, je te le connaissant. dirais, je suis jamais au Nouveau-Brunswick. Moi, je suis tout le temps au Québec, Timon. Ah, t'es sérieux? Ouais, ouais. Ben, au Nouveau-Brunswick, il y en a beaucoup de régions anglophones. Puis, dans le bout de Moncton, c'est un peu plus français. Mais écoute, j'ai jamais été joué là de ma vie. Puis, c'est de Ah, chez nous. On n'est pas prophète dans son pays. Hein. c'est vrai, ça? Ben, c'est vrai qu'il ne faut pas s'oublier non plus. C'est vrai que le Nouveau-Brunswick est pauvre. Fait qu'ils n'ont peut-être pas le moyen de le payer. Bon, ben, je vais saluer les gens du Nouveau-Brunswick qui regardent le balado actuellement. Elle est bonne. Non, non, mais écoute, là, ça. J'ai pas beaucoup de shows dans une année au Nouveau-Brunswick, je te dirais, mais il y a des années, je n'ai même pas eu. Hey, Parce que je suis c'est jamais spécial. ici. Puis c'est comme on dit toujours, l'histoire, elle est vraiment vraie. Tu n'es pas prophète de ton pays. Oui, c'est vrai. Puis ça, c'est sérieux. Puis c'est vraiment comme ça. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont de la région du Nouveau-Brunswick. Genre, je pourrais en nommer une pièce, mais je ne le ferai pas. Là. Mais ils ont dû sortir du Nouveau-Brunswick pour réussir à vivre. Oui, c'est vrai. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, oublie ça. Là. Puis je te parle de des gros noms aussi connus, mais oui, je n'en nommerai pas, mais ils ont dû sortir parce que chez eux, c'est comme je dis, tu n'es pas prophète de ton pays. Ils vont te reconnaître souvent de fois quand tu es rendu mort.
Ah, ils venaient de chez nous. Oui, ils venaient de chez nous. C'est ça que c'est. C'est un peu comme les grands peintres, dans le fond. Les grands peintres ont vendu leurs œuvres après qu'ils sont crevés. Oui, c'est vrai. C'est vrai de même. Dans le domaine artistique, c'est beaucoup comme ça. De ton côté, parce que je t'ai toujours senti un peu comme, je ne dirais pas à part de la colonie artistique, mais tu es un gars qui a toujours fonctionné à sa façon. N'empêche qu'à travers ta carrière, j'imagine que tu t'es fait quelques amis qui sont dans le domaine de la musique country. Et Christine, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Mais c'est ça, c'est que moi, écoute, quand tu t'aperçois que tu as une tarte, dans une tarte, tu peux la couper en. Tu peux la garder toute seule. Tu peux la Oui, couper en deux, tu peux la couper en quatre, tu peux la couper en six. Ben, c'est ça, plus qu'il y a du monde dans la tarte, ben, à un moment donné, il ne te reste plus rien. Puis ça, j'en ai eu expérience, moi, écoute, en 2018, c'est Select qui m'ont approché pour me présenter un producteur qui était l'ancien gérant de Ginette Renault, Jerry Boulet, et tout ça. Écoute, c'était quand même de quelqu'un de côté. oui, Mais après 5-6 mois que les payes ne rentrent pas, ben, j'ai tout bien d'engager, comme je te dis, oui, pour finir par les payer. Mais je re-signe avec un autre après pour au moins la distribution, puis un autre très haut côté dans le pas, mais ça ne paye pas non plus. Puis tu es obligé de te battre pour avoir tes payes. Un contrat a beau être existant, il est difficile s'il n'aurait pas respecté. exact. Tu sais, souvent, on s'engage dans un contrat. Moi, de mon côté, ma job, c'est de chanter, écrire des chansons, puis faire vendre des albums. Eux autres, le job, c'est de vendre mes albums, puis de me payer pour que je continue à produire. Mais quand c'est rendu qu'ils doivent 10, 15, 20 000 piastres, puis t'as pas une Christie de scène qui rentre, Ouais. puis à chaque mois, c'est supposé être déposé le 2, mais t'es rendu le 28, pas déposé, t'as rappelles l'autre mois, là, ils te doivent 4-5 mois d'arrière. Fait qu'écoute, moi, travailler plus pauvre que moi, là, je travaillerais pas. C'est aussi simple que ça. Tu me parlais tantôt, tu parlais de ta blonde, donc j'imagine qu'elle a une importance quand même assez grande pour ta carrière musicale, j'ose croire. Ben, écoute, c'est ma femme, puis mes enfants, ça a été mes premières oreilles, si on peut dire, d'écoute. Oui, Puis, ça a toujours été comme ça. Là. Je me souviens, moi, ma première chanson que j'ai écrite, là, j'étais travailleur forestier. Puis, il y avait, dans mon village natal, il y avait un concours amateur. Puis, à travers ce concours-là, il y avait 1000 pièces à gagner. Puis, dans le temps, ben, j'étais dans le bois. Fait c'était quand même difficile. Je commençais. J'avais quoi, 18, 19, 20 ans environ. Puis, j'ai dit, je fais une toune, je m'inscris à ça. Je chantais déjà. oui. Fait que le soir, j'ai fait une toune. Je la réveille vers 2h30, 3h de la nuit. Ma femme. J'ai dit, B, j'ai dit, écoute ça, dis-moi si t'en penses. Hey, là, les yeux tout pochés. Écoute ça. Elle dit, Christy, c'est bon. J'ai dit, avec ça, je m'en vais là. Je m'en allais chercher le 1000 pièces qu'il a gagné. Et comme de fait, j'étais chercher le 1000 pièces. Ah oui? C'est moi qui ai gagné. Fait que ça a parti de là vraiment, mais j'avais toujours écrit avant. Puis même, il y a bien des tunes que je n'ai jamais écrites. Je les ai tellement chantées souvent que je les connaissais par cœur avant de les écrire. Ben oui, on a. Ben oui, je travaillais de même. Ça, je te dis, je chantais tout le temps, mais en montant travailler à ça, je chantais tout le temps. Ça fait que là, ensuite de ça, un moment donné, j'ai arrivé à un stop. Puis il y avait mon voisin qui me rencontre au stop. Moi, je rentrais dans la rue, puis lui, il sortait. Là, il m'arrête. Il dit, Louis, la chanson que tu as chantée l'autre soir, il dit, tu devrais enregistrer ça. Je dis, ça coûte bien trop cher. C'est un Arthur Roy de ma place. Fait, j'ai dit, ça coûte bien trop cher. Comment ça coûte? Je sais pas. J'ai dit, peux-tu faire ça, enregistrer ça? J'ai dit, oui, j'en connais. Il vient de voir, pas super. Fait que je m'en vais super maison. Je devais travailler. Je m'en vais super maison. Je travaille à côté. Là, je connaissais un gars à Montréal qui s'appelait Boboul, Jules Turcotte. C'est un bon guitariste. Je lui dis, monsieur, c'est comment ça va, mais ça lui coûterait de faire un album. Pendant ça, il a fait un prix. Ben, l'autre, il dit, donne-moi ton numéro de banque, je vais te faire un dépôt de main. Et c'est là que ça a commencé. Il a dit, Louis, tu finis de travailler, tu en prends 3 semaines, tu en vas à Montréal, tu vas enregistrer ton album. Ben, je vous jure, en 80, ça, c'est en 93. J'ai arrivé chez nous à 4h25, OK. le 24 de décembre 1993. Je n'avais pas un cadeau de Noël de fête Oh, pour ma famille. Pas un. Je n'avais pas un cadeau de Noël de fête. Et 4h25, il reste 35 minutes pour me rendre au centre d'achat du village pour aller faire mes cadeaux. Mais il y en a fait dont j'avais le cadeau, j'étais le plus fier. J'avais mon master de ma première enregistrement professionnel. ah. Ça, pour moi, là, j'ai passé un réveillon cette année-là.
tellement nerveux, puis en même temps tellement content, parce que c'était difficile. Puis chez nous, on est 13. Fait que financièrement, on n'était pas riches. Mais le monsieur qui m'a aidé, il dit, Louis, il dit, chez nous, il dit, j'ai passé où ce que tu parles. Il dit, chez nous, on était 22. Ish. Puis il dit, on était 4-5 par champ. Puis je sais où tu passes, puis j'aime autant la donner à toi que la donner au gouvernement. Ah, c'est beau, ça. Puis à un moment donné, après plusieurs années, j'ai été pour aller le payer pour ça. Et il dit, Louis, il dit, non, tu ne dois rien. Il dit, je l'aurais donné, puis tu aurais fait ça, puis tu n'aurais rien fait par après. Il s'arrête d'autres choses. Il dit, tu as continué, le fait tu as continué, tu as persévéré. Puis il disait, tu es rendu dans le top aujourd'hui. Il dit, c'est le plus beau cadeau, il dit, que la vie peut m'emmener. Fait que, après ça, j'ai tout le temps rencontré ce monsieur-là. Écoute, il est super fin. Fait que c'est une chance que j'ai eue. Puis, je dis merci, c'est sûr. Puis par après, ben, il est arrivé d'autres personnes à travers ma carrière artistique qui ont voulu faire mon gérant, mais en cours là, souvent de fois, ce qu'ils voient, c'est rien que le signe de pièce, puis ils sacent bien de la balance. Ouais. Sauf que j'aime autant être tout seul à ce moment-là, pour revenir à ce qu'on disait. J'aime autant être tout seul, puis avoir moins de monde dans le tas, mais d'aimer ce que je fais. Oui. Parce que le plus beau moment, c'est quand tu es sur le stage, puis les gens en bas, ils chantent tes chansons. C'est ça. Ça, c'est la plus belle paye qui existera, puis qui existera pour toujours pour moi. Que les gens prennent la peine de savoir tes tunes, puis ils connaissent par cœur. Même des fois, je te dirais, ils les connaissent mieux que moi. Je l'ai eu l'expérience en fait de semaine. Ah oui. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui me demande de faire une tune. Hey, écoute, j'ai peut-être 170 tunes décrites sur album. Puis, c'est impossible de tout savoir ça par cœur parce que à toutes les fois quand j'ai un show, dans le fond, euh, on va faire toujours les grands succès, en moyenne 20, 25, 30 tunes. Mais il y en a toujours un 130, 140 que tu ne fais pas. Là. Mais non, C'est c'est ça. toujours les mêmes qui sont demandés. Mais toi, tu m'arrives avec une tune que j'ai écrite en, peu pas, mais en 97, 98. Tu dis, Louis, fais-moi donc cette tune-là. Toi, ça peut-être ta préférée. Mais moi, ça fait longtemps que je ne la chante plus, ta préférée. Il y a des bouts, là, je te le dis, il en sert plus que moi. Mais, c'est comme je dis, la plus belle paye, c'est quand les gens vont prendre la peine de prendre tes affaires. Puis, ils savent tes tunes. Ils savent vraiment. Tes voix, Ouais, c'est lèvres du monde qui est c'est vrai. complète. C'est vrai. Ça, c'est la plus belle paye. Ça, On ne c'est. fait pas ça pour de l'argent. Hein. Mais pour Ça le devient... bonheur d'être en public, finalement. Oui, parce que c'est une drogue sur le stage. Ah oui. Moi, pour moi, c'est carrément une drogue. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne prends pas de drogue. Je ne bois pas. Mes tunes laissent à croire. Mais je pense que si j'ai viré 2 brosses dans toute ma vie, Voyons c'était pas donc, sur les toi. steaks. Je ne bois pas une caisse de bière. Mettons, 6 bières peut nous durer 1 an, 2 ans. Ah ben, tabarouette. Pour un gars qui Je est de n'aime pas. party en musique, là. Oui, oui, oui. Je ne bois pas du tout. Sur mes shows, je vais toujours prendre une bière parce que je trouve que ça fait partie de mon show. Oui, D'amener le monde avec toi dans ton monde à toi. exact. Mais écoute, une bière, je la finirai même pas. Il m'en restait à moitié sur le stage. Souvent, je vais prendre un shooter. Mais écoute, c'est pas boire parce que je peux être une fois au 7-8 mois. Je ne bois pas. Mais le monde pense que je suis un homme qui prend un coup, là. C'est vrai. C'est vrai. Sont Mais sous vraiment paroles de pas. chansons? Voilà, vraiment pas. Moi, j'écris beaucoup de chansons en regardant le monde aller. Parce que la vie, les gens, l'actualité m'inspire Oui. énormément. Oui. Puis je trouve ça dramatique quelquefois, d'autres fois, je trouve ça humoristique. Puis autant, des fois, je vais trouver, il y a un côté dramatique à l'histoire, il y a un côté humoristique. Humoristique. Si on arrête juste la dernière album, j'ai écrit Au cannabis. Oui. Au cannabis. Au Au Canada, au Canada, cannabis. puis la légalisation du pot. Voilà. Je trouve ça terrible, autant que je trouve ça ridicule qu'on nous fait gober ça. Mais j'aime m'amener les pocheurs au stéthoscope. Les docteurs donnent une prescription, puis Oui. moi, je travaille, je vais payer la dope de lui qui est sur le bien-être social parce que lui, il est trop gelé pour penser d'aller travailler. Ben non, mais moi, je suis Oui. un philosophe. Oui.
sais, je travaille, mais Christy, il m'écarte pour payer ces maudits impôts-là, mais moi, avec cet argent-là, il paye de la drogue à lui qui est trop gelé pour penser d'aller travailler. Puis c'est carrément ça. Ben, ça fait partie un peu, dans tes textes, on a, à travers ces 30 années, on a un peu la réalité qu'on pense pour les chasseurs. Justement, tu parlais du pot tantôt également. Donc, il y a plein de textes qui sont à découvrir. Ta prochaine chanson, là, alors dis-moi le titre, là, que les gens le remarquent, là, puis qu'on saute dessus au Mon, mois d'avril. mon épousteuse. Mon épousteuse. Hey, ça, je vais le remarquer. Mon épousteuse, la prochaine de Louis Bérubé, qu'on pourra en faire jouer, évidemment, sur Red Country avec grand bonheur. Écoute, je dois te laisser. Louis, Zoom est en train de m'avertir qu'il reste 5 minutes avant de me fermer le clapet. OK. Ben, C'est ça a ça passé quand on vite. jase. Ben oui, ça a été tellement le fun de jaser. Je suis vraiment content. Hey, puis merci. Moi, je voudrais dire de quoi à toi. Là. Oui, Merci de nous faire entendre ailleurs, parce que je pense que c'est grâce à vous autres. Moi quand j'ai commencé, personne ne me connaissait. Hein. Ni une l'autre, ni une barre. Puis, écoute, on n'a pas la machine qui pousse en arrière comme dans le pop. Donc, c'est toutes les petites radios communautaires de chaque région qui a fini par avoir une petite émission ici, que ça fait 30 ans qu'il fait du bénévolat avec son petite émission. oui, Mais je pense qu'à quelque part, c'est des grâces à du monde comme vous autres qui nous ont permis de se réaliser, puis de vivre de ce qu'on fait. Moi, je me considère un des chanceux, je vis juste de ce que je fais depuis 2003. Je ne c'est fais rien d'autre phénoménal. que de la musique. Pardon? C'est phénoménal. Puis je ne fais rien d'autre à part que ça. Puis je me considère chanceux. Puis écoute, j'ai pas de distributeur, j'ai plus de gérant, j'ai plus de ça, j'ai plus rien. Puis j'en veux plus parce que plus tu es petit, plus tu es petit, plus tu es solide si tu oses toujours avancer. Exact. Puis si ça devient trop gros, essaye de te retrouver dans un labyrinthe. Non, c'est ça, c'est plus dur à traîner. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup être plus petit, puis être vrai, être moi. Moi, tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes pas, je m'en balance comme en l'an 40, tu n'aimerais un autre. C'est aussi Mais simple que ça. Louis, sincèrement, avoir la réaction du public à tes chansons depuis toutes ces années, puis ben, on t'aime comme t'es direct, on sait où ce qu'on s'en va, puis on aime ça de Non, même. non, c'est ça. Ben, je pense que la réalité, dans le fond, c'est ça que c'est la musique. Parce que c'est une connexion qui va se faire, qui se fait avec tes amis, ta famille. Parce qu'on vit toutes les mêmes peines, on vit toutes les mêmes sourires, on Ouais, vit toutes les mêmes choses. Que tu sois ici, que tu sois en Inde, que tu sois au Japon, que tu sois en Chine, on vit toutes les mêmes Moses d'affaires. Donc, la musique, c'est un langage universel. universel, exact. Yes. Hey, Puis, ça, oui, moi, vas-y. j'ai la plume facile pour dire ce que les gens n'oseraient pas dire, puis d'une façon polie. Puis donc, je m'en sers. C'est aussi simple que ça. Hey, sur ces sages paroles, je te remercie de ta grande générosité pour notre balado On Jazz Country. Mon chum, on se rejase. La prochaine fois, ça va te parler de ta nouvelle chanson. Mon épouseuse. Oui, madame. On ne manquera pas ça. Hey, Hey, salut! salutations à toi, puis salutations à toi, salutations à tous tes auditeurs. Puis ça me fait plaisir que tu m'aies permis de te donner ce temps. Hey, Merci beaucoup. un grand bonheur. Merci à toi. Là. Bye Merci, bye. Sylvain. Bonne journée. Bye bye.